Coucou les amis. Alors, on est en direct, hein? Alors, c'est vrai que la plupart du temps, vous entendez plus ma voix que vous ne me voyez à l'écran, mais il m'arrive d'être en conversation avec de magnifiques personnes qui ont plein de super ressources et savoirs et compétences à partager. Et cette vidéo, elle a été tournée le jour de mon anniversaire. Le thème, c'était célébrer les commencements, les débuts. Et donc là, on est avec Ciris Rivas Raquel Verdejo, que vous voyez avec les ballons derrière elle, et avec Caroline Maurice, qui est aussi une artiste qui vit en Écosse. Et Ciris, elle vit aux États-Unis. Et on a discuté autour de comment choisir la célébration et la joie et au milieu, de tous ces débuts, ces commencements et tout ce qui prend fin aussi, tout ce qui se termine et qui commence, dans envie d'être dans ce cycle et voilà et l'état d'esprit à avoir et voilà. Une des questions, qui est proposée, c'est quel commencement pourriez-vous célébrer aujourd'hui? Et elles ont eu envie de faire ça le jour de mon anniversaire et c'était super chouette et je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a des petites astuces, des petites choses dedans qui pourraient peut-être vous contribuer et moi j'en ai partagé aussi et je mettrai, bien sûr aussi d'autres, contributions, avec cette vidéo. Vous pourrez regarder, en dessous de la vidéo, il y aura des choses, que vous pourrez utiliser peut-être, à votre avantage aussi. Bonjour Séverine, dit Cyril. Salut, dit Séverine. Bonjour, personne qui vient d'avoir son anniversaire, Caroline. En fait, dit Séverine, c'est John Ashford. Il a laissé des souhaits sur mon mur Facebook et c'était tellement cool. Il a dit que ce soit le plus beau jour sur Terre aujourd'hui pour toi. Ah, comme avec un jeu de mots avec la Terre et her comme elle. Et j'adore le jeu de mots qu'il y avait avec en anglais. C'est pas le premier jour où vous êtes né, c'est juste un des jours les plus heureux où tu es sur Terre. J'adorais ce jeu de mots qu'il a offert. Et je me disais, oh, je suis en connexion avec la Terre, oh, c'est tellement cool. C'est comme si tu savais que tu adores la Terre, la nature. Ben oui, exactement. Je et pourtant, je ne l'ai pas vu tant de fois, cet homme. Et je me souviens, il y a quelques jours, sur son mur, il faisait ses vidéos, ses Facebook Live de nourriture orgasmique, de cuisine orgasmique sur son mur. Et je n'avais pas juste le temps de me connecter complètement, regarder la vidéo. Mais j'ai perçu, ah, il est dans sa cuisine, il y a juste, il s'amuse. Il y avait cette chaleur, ce côté chaleureux qu'il y avait et je recevais de ça et ça, c'était le cadeau de cette vidéo-là. Oh, «Oh, il est encore avec moi aujourd'hui, j'adore». C'est tellement beau, dit Céris. J'adore les anniversaires personnellement. J'ai des ballons pour toi derrière, Séverine. J'espère que tu apprécies. Et j'ai eu mes ballons de mon costume aussi d'Halloween, mais c'était moi étant d'être un serial killer clown. Donc c'était vraiment amusant. Je m'étais déguisée. Moi, je pensais que c'était Dorothy du magicien d'Oz qui avait mal tourné. J'étais là, tu croyais que c'était Dorothy du magicien d'Oz? Bah, oui, c'est un mélange de Dorothy et tu sais, la fiancée du Joker, là, la petite amie du Joker. Ah oui, Harley Quinn, oui. C'est un message mais j'aime l'énergie de Dorothy, du magicien d'Oz. Mais elle avait l'air différente. Peut-être qu'elle est devenue une ado dans ce déguisement que tu avais, qui avait mal tourné ou quoi. Alors, il y a des gens qui sont là, qui te souhaitent bon anniversaire en direct, joyeux jour de la Terre. Il y a combien dont on peut dire te célébrer. Merci beaucoup. Je cherche, quand je continue sur je cherche sur ton mur Facebook, je suis en train de vérifier si on nous voit. Donc je vais le partager aussi. Ah, il y a Marie-Noël aussi qui est avec nous en direct. Bonjour, salut. Alors, elle est des pays francophones. Je vais partager. Je vais probablement traduire ça plus tard. C'est ce qui se passe là pour vous. Pour que les personnes de ma communauté francophone puissent aussi recevoir alors, Shaima, nous te souhaitons aussi un bon anniversaire. Merci, Shaima. Alors, quelles sont les manières que vous avez célébré vos anniversaires?
et de quelle manière vous aimez célébrer. Ah, Kimberly te souhaite aussi un bon anniversaire. Merci. C'était très intéressant pour moi aujourd'hui. Ce que j'ai adoré, c'est la première personne à qui j'ai parlé ce matin, même si cette personne est loin de moi, était mon fils. Alors j'étais juste, et c'était tellement adorable la manière dont il m'a accueilli sur le Zoom. Il a eu cette idée de prendre les bougies qui chantent à joyeux anniversaire, la chanson, et il la tenait devant l'écran comme ça. Et j'entendais la chanson. Donc, je pouvais, par distance, faire un vœu. Et Sophie sur la bougie symboliquement. Et j'étais là, ah, c'était tellement cool. Mais quelle chanson, joyeux anniversaire! Est-ce que c'était français comme bon anniversaire ou est-ce que c'était Happy Birthday traduit? C'était juste la musique. C'était juste la musique. C'était la bougie chantait en fait. C'est comme la Belle et la Bête. Vous savez, ces objets de la Belle et la Bête, ils sont en quelque sorte animés. Ils ont une capacité, mais ce n'est pas la version étendue comme nous, on a dans la chanson. Donc, je recevais juste la petite musique courte. Et j'aime la créativité de mon fils au-delà de la distance, créant quelque chose. Probablement, il est encore plus créatif maintenant, mon fils, qu'il n'a jamais été auparavant dans notre lien. D'une manière, c'est le cadeau de la distance. Et tu sais, hein, l'histoire. Donc, je recevais ça. C'était le premier cadeau que j'ai eu aujourd'hui. Et j'en ai reçu beaucoup, en fait. C'est vraiment important. Je crois que quand on se demande comment on peut célébrer quand il y a de la distance, comment on peut célébrer quand on n'est pas en mesure de célébrer la manière dont qu'on aimerait vraiment, la manière dont on aurait voulu qu'il soit avec nous, les gens, et de faire des choses ensemble. Est-ce que tu as des souvenirs de commencement ou de début ou d'anniversaire, Caroline, que tu aimerais partager? Je dirais, pour la célébration, pour moi, c'est plus maintenant, c'est plus trouver la magie de me célébrer moi tous les jours, à tout moment, ce qui ne faisait pas partie de mon quotidien. Avant, bah oui, les anniversaires, bien sûr, c'est célébré. Mais quand j'étais petite, voilà, il me faisait des cadeaux très surprenants. Ça se voyait sur mon visage. Et parfois, les choses, c'est comme Séverine parle, c'est juste, ce sont ces trucs-là qui sont presque des cadeaux intangibles, qui sont en fait la célébration. C'est comme quelqu'un apparaissant, se montrant ou souriant. C'est pas ça, c'est un cadeau qui n'est pas forcément tangible, concret, mais ça c'est le genre d'excitation, d'enthousiasme et de permettre cette célébration. Et j'aime célébrer avec Séverine, là, comme ça. C'est juste waouh, d'être en mesure de faire ça. Ça, c'est un vraiment cadeau pour tout le monde, pas juste pour la personne qui a fait la grâce de sa présence ce jour-là, de naître ce jour-là comme là, toi. J'aime aussi que tu dis, Séverine, maintenant, que dans ton arrière-plan, là, derrière toi, célèbre avec moi, en fait. Vous savez, tes créations, tes peintures, tes dessins. Je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Est-ce que c'est comme une méduse? Je ne sais pas, il y a quelque chose derrière, sur le mur, accroché au mur. Et je ne sais pas ce que c'est. Et ça semble comme... C'est comme aquatique, non? C'est en noir et blanc, là, au mur, là. Ah, il y a la lumière qui se reflète. Oui, je vois le cercle de lumière, mais je vois aussi le dessin derrière, et je me demande ce que c'est. Alors, ça s'appelle... Ah, ça s'appelle huître. Hein? La perle avec l'huître, vous savez, c'est comme qui vient dans le monde. Est-ce qu'on peut le voir de plus près, demander est-ce que c'est à mesure que tu le retires du mur et que tu le montres, ou est-ce que c'est trop demandé? Je pense que ce serait vraiment cool qu'on voit de plus près. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous, on a à sortir de notre coquille, hein, comme les huîtres, vous savez, avec leurs perles. Les perles. Ah, comme la perle dans l'huître. Ah, cool! On ne pouvait pas voir ça. Il y a beaucoup de détails. En fait, il y a vraiment une personne qui sort de l'huître comme la naissance. Est-ce que c'est toi qui l'as fait, Caroline? Oui, oui, c'est moi qui l'ai créé. Wow. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Caroline Maurice, c'est une magique artiste.
Donc, je le dis maintenant. Elle crée plein de trucs, c'est magnifique. Et aussi, la jeune fille qui a son anniversaire aujourd'hui est aussi une artiste. Elle ne le reconnaît pas qu'elle est une artiste. Alors, si vous mettez beaucoup de commentaires, oui, voyons, Séverine, ce que tu peins, peut-être qu'elle vous montrera certaines de ses créations au monde, un peu plus ses créations artistiques. Je crois que Judy, je ne suis pas prête. Hein, Séverine, je ne suis pas prête. Oh là là. Alors, ben, c'est toi qui as apporté le sujet sur le tapis, dit Caroline. OK. C'est le cadeau, ça. Tu es l'invitation. Et en fait, Caroline, et c'est il y a quelques semaines, j'ai montré ça à Cyrus, cet énorme un chevalet pour que je puisse peindre à nouveau en grand format et peindre pas juste en étant assise au sol, mais pouvoir être debout et peindre avec l'essence du mouvement que j'avais il y a des années. Et avec tous les changements que j'ai traversés, je n'avais plus ça. Et c'est en quelque sorte comme une perte pour moi, un deuil. Et quand j'ai trouvé ça, c'était juste, oh Cyrus, j'ai trouvé quelque chose. Mais je pensais que peut-être ça pourrait être un cadeau pour moi-même, que j'allais m'offrir moi pour mon anniversaire. Et en fait, c'est pas tourné comme ça. Et c'était juste, OK, ça sera pour Noël. Et j'adore l'énergie de Noël. Juste après mon anniversaire, il y a cette énergie de Noël qui commence à se déployer peu à peu après le 1er novembre. Et j'adore tellement ça. Et même aujourd'hui, ma mère regardait la télé. Ça faisait je ne sais pas combien. Elle a arrêté de regarder la télé il y a des nombreuses semaines. Et elle a commencé à nouveau aujourd'hui, jour d'anniversaire, et de regarder, vous savez, les téléfilms de Noël. J'appréciais tellement ça. C'était mon anniversaire et en même temps, je sais que c'est le 1er novembre, blablabla. Mais c'était aussi Noël. Donc, j'étais là, oh, attends, c'est quoi le blablabla à propos du 1er novembre? Parce que je ne crois pas que tout le monde sache qu'ils pensent à Halloween la veille. Mais c'est quoi le truc avec le 1er novembre, le 2 novembre, ça? Et je ne sais pas si, peut-être que vous ne l'avez pas réalisé aussi, d'ici quand ils Cyrus, ceux qui regardent ça, je sais que Caroline et Séverine, vous suivez ça. On adore avoir ces conversations alors tout en célébrant l'anniversaire de Séverine. Parce que mais elle a résisté au début. Mais non, vous n'allez pas faire ça pour moi. C'est OK. Là, mais on va célébrer ton anniversaire, Séverine. Hein? Je vais donner. Voilà, il y a quelques semaines, on a tous organisé ça, se réunir ensemble aujourd'hui. Et c'est aussi pour discuter de vivre de manière irrésistible. Chaque jour étant un nouveau jour sur Terre, un nouvel anniversaire chaque jour, en fait, pour nous célébrer la vie. Caroline et Séverine et moi, on a parlé du vivre et de mourir, des personnes et des vacances, des jours fériés spéciaux qui se passent durant l'anniversaire de Séverine. Alors oui, Séverine, elle continue là. Alors bien sûr, il y a Halloween la veille et après Halloween, 1er novembre et 2 novembre, il y a ce fin voile qui est encore plus fin, où le monde invisible et le monde visible, et les gens avec corps et les gens sans corps, ou qui n'ont plus de corps, ils peuvent en quelque sorte se rencontrer les uns les autres. Et c'est dans ce qu'on célèbre. Et c'est la métaphore où les différentes spiritualités, parfois religions, parlent d'avoir 1er novembre en France et pour l'autre, et beaucoup d'endroits où il y a la religion chrétienne, c'est la Toussaint. Donc, on célèbre tous les saints. Donc, peut-être que je suis une sainte, hein, c'est une blague. je sais qu'on s'amuse souvent de ça avec mon jour de naissance, parce qu'on dit donc saint, S-A-I-N-T. Donc ça, c'est le challenge. Regardez-moi, je suis en train de relever le challenge que vous m'aviez lancé, Cyrus et Caroline. Je vais le dire. En France, les seins, la poitrine, bah, c'est les seins, S-E-I-N. Donc, c'est relié, c'est juste une ou deux lettres qui changent, mais c'est le même son, d'accord? Voilà. C'est le même son. Alors, j'étais là, OK. Peut-être même mes seins, même si mes seins sont petits, hein, je suis tous les seins, OK?
Alors, c'est une concentration de mes mini-seins qui sont puissants. Hein. Donc, regardez-moi, je viens de relever le challenge que vous m'avez lancé de parler de mes seins en direct. Tu t'es souvenu du cerise? Je devais oser de parler de mes seins. C'était le challenge, je vous explique. Caroline et Cerise, on t'avait donné ce challenge ou est-ce que c'était autre chose? On était là. Est-ce que tu es disposée à être irrésistible avec tes mini-seins, tes petits seins? On ne considère pas qu'ils soient si petits, mais toi, oui. Ah ben voilà. Une autre raison de célébrer, donc, dit Caroline. Oh là là, je l'ai fait. Alors, et en fait, octobre en France, c'est le octobre rose, hein, c'est la sensibilisation au cancer du sein, voilà. Et à quel point c'est comme être conscient de nos corps et partout où nous verrouillons en quelque sorte le mourir en nous qui peut mener aux maladies ou pas. Et à quel point le processus corporel énergétique de la classe de l'éveil, le processus corporel sur le vivre et le mourir, et qui apporte plus de vie et plus de conscience après des corps, hein, et plus de vivre et d'apprécier la vie. Et je me souviens, pour moi, c'est tellement connecté aussi tout à ton côté de porte-parleur et ton bénévolat pour ce centre qui soutient les personnes qui ont survécu à des viols. Je sais qu'on n'est pas censé parler ce genre de choses parce que c'est un anniversaire. Et si je dis, bah non, c'est ton anniversaire, tu peux parler de ce que tu veux. Hein. Mais là, tout ça, je veux dire, quels sont les critères pour devenir sain? Combien d'entre nous, on regarde ça? Quelle était la vie de ces personnes qui sont des saints, des saintes? Tout ont eu des sortes de souffrances qui leur est arrivé, dit Cyrus, effectivement. Et il y a les 3 miracles aussi, qui peuvent prendre différentes formes. Hein. Et pour moi, j'ai en quelque sorte un mélange. Est-ce que je peux partager ça? Un souvenir cher de commencement, connecté avec les saints en quelque sorte. Hein. Alors, donc je ne suis pas tellement hors sujet. Hein. Alors, beaucoup d'entre nous, nécessairement, on n'a pas des moments très avec la puberté. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Et avec tous les changements du corps. Et il y a beaucoup de commencements avec la puberté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps avec les hormones et tout ça. Et quand on parle de ça, je suis passée d'avoir rien plate à avoir quasiment le corps que j'ai maintenant en 2 mois au niveau des seins. J'ai grandi de 12 cm. En 6 mois, j'avais toutes les courbes que vous voyez maintenant, qui est juste vraiment, boum, c'est montré. Waouh, c'est intense, dit Séverine. Et c'est dit, oui, c'était super intense. Et tout est revenu avec ça. Les gens qui me regardaient différemment, j'étais consciente un peu de ce qu'ils pensaient de moi. Mais le truc amusant qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes règles, mon cycle a commencé quand j'avais 11 ans. Et c'était au milieu de ma famille qui déménageait, mes parents venaient de divorcer, on déménageait dans une nouvelle maison et tous ces commencements, et ce sont juste en rentrant qu'ils ont tous en même temps, nouvelle maison, nouvelle dynamique avec la famille, nouveau visite, à quel point fréquemment j'allais voir mon père, ma mère, les choses comme ça. Et j'étais assise sur le sol de la cuisine, en train de déballer des plats, voilà, d'ouvrir la carton. Vous savez comment manger. Vous ne portez pas attention à ton hygiène super bien parce que bon, je vais juste continuer à avancer les choses. Et je vais défaire un carton ou un autre ou avoir moins. Voilà, dans les transitions, vous avez moins de vêtements parce que tout le reste est en carton, quoi. Donc, on ne vous changez pas aussi souvent. Et j'étais là. J'ai regardé mes sous-vêtements et c'était comme presque marrant. J'étais là, oh, ça doit être juste de la poussière ou ça doit être juste de boueux. Et je ne réalisais pas que c'était mon cycle menstruel qui avait commencé, que j'étais tachée et tout ça. C'est OK. C'est juste, j'avais pas de douleur, j'avais rien. C'est juste, je continuais à avancer. Et après, plus loin, j'étais là, j'avais ma mère. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de prendre une douche, je suis toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je lui ai raconté à propos de ce que j'ai vu dans mes sous-vêtements. Elle me dit, mais chérie, tu viens de commencer d'avoir tes règles. Et j'étais là, est-ce que c'était pas supposé être horrible et vraiment douloureux? Mais non, il n'y avait rien, ça s'est bien passé pour moi. Je crois que c'était pas comme ça. C'est juste un peu ça, il faut que je me change. Si on n'avait jamais acheté que les commencements à être durs, difficiles et douloureux et traumatisants, je me demande combien de plus on pourrait célébrer les commencements. Alors ma mère et moi, on a célébré, on était là, on va célébrer toi devenant une femme aujourd'hui. Et c'était ces grandes parties, c'était vraiment, vraiment super. Et c'était vraiment juste
Oh, mais qu'est-ce que j'ai été idiote et d'être ici ignorante. Et j'étais ignorante dans ce moment-là. Mais je me suis dit, ah, mais le commencement, le début de ce magnifique voyage d'être une femme. Et, et c'était plutôt amusant, finalement, quand j'y pense. Eh bien, dis Cyrine, c'est vraiment donner la naissance, c'est la même chose. On est né à un nouveau stade de notre vie quand on a nos règles. Pour moi, voilà, je suis vraiment dans ma quarantaine maintenant que j'ai 41 ans et à quel point j'étais pendant plusieurs années, je reconnaissais voilà, à quel point j'ai choisi tellement de changements radicaux, hein. J'ai reconnu ça ces derniers temps d'une manière parfois, c'était très, très intense, vraiment, vraiment intense. Et maintenant, c'est juste, oh, je vivais un très, très mauvais rêve, un très, très mauvais rêve. Alors, c'est quand même un rêve, c'est juste un mauvais rêve. Et, et maintenant, c'est terminé. C'était juste un mauvais rêve. Et il y a cette chanson qui est très, très années 80 dans l'ambiance. Je crois que c'est Canons. Je mettrai le lien en dessous après dans les ressources. Dans la vidéo, elle est comme en prisonnière, attachée, et la personne, et elle ne peut pas bouger. Avec le pouvoir de son mental, de ses pensées, elle bouge. Je crois que c'est un couteau, quelque chose comme ça. Et quand la police arrive, s'attendant à trouver la fille, elle trouve à la place le gars, l'agresseur, et la fille, elle n'est pas là. Et je là, ah, cool. Et alors, elle a utilisé le pouvoir de son mental et au-delà pour se libérer. Et alors, c'est son état d'esprit. Et c'était vraiment, il y avait une énergie de souveraineté à ce moment-là pour moi, de rassembler toute sa puissance. Et elle était en train de se libérer elle-même. Et elle est partie. Et elle a même tué le gars. Donc, ça, tu veux dire qu'ils ont trouvé son corps d'Isiris, le corps du gars. Oh! Et elle n'est plus là, elle. Alors, j'étais là. Le titre de cette chanson était et c'est Mauvais rêve, un truc dans le genre. J'étais à l'époque, je vivais simplement un très, très mauvais rêve. Et maintenant, c'est terminé. J'ai fait des choix, c'est fini. Donc, c'est un changement complet d'histoire parce que je sais que c'est terminé. Et c'est plus qu'un espoir, c'est un savoir. C'est là où il y a une naissance, un commencement d'une vie différente, une différente façon de vivre, d'avoir ça, rien que par le fait d'avoir cette conscience de tout ça. Et c'est ce à quoi j'ai donné naissance aujourd'hui, encore et encore. Donc, c'était vraiment cool. J'étais, ah, je vais garder ce cadeau près de mon cœur. Oui, dit Cyrus. J'adore. Je crois que c'est vraiment une idée irrésistible, une partie de vivre de manière irrésistible. La vie irrésistible, c'est vraiment avoir cette vie. Et c'est juste ma perspective, là, ce que je veux dire, qu'en fait, on ne laisse pas toutes ces choses dont on a fait l'expérience qui ne sont pas amusantes, qui ne sont pas joyeuses, qui ne sont pas légèreté, ce qui est vrai pour nous, en fait. Souvent, on les laisse s'accrocher encore à nous. Et je continue à revenir à ce moment où mon cycle menstruel a commencé, au lieu de tous ces moments horribles après, parce j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma santé reproductive pendant de nombreuses années. Parce que j'étais trop jeune pour avoir ceci, cela. Les médecins il y a beaucoup de raisons pourquoi ils m'ont ignorée, mais j'ai pas été pris en charge. Et je reviens à ce commencement à la place. Et si je pouvais quand recommencer à nouveau? Et tout ce qui s'est passé après, qui n'était pas aussi appréciable, qui était en fait vraiment douloureux. Et si c'était un mauvais rêve? Donc, merci Séverine. Ça va m'aider beaucoup en fait de revoir les choses comme ça. J'ai une chanson pour toi, des Cardigans, Erase and Rewind, parce que j'ai changé d'avis. Reviens en arrière, efface et reviens en arrière des Cardigans parce que j'ai changé d'avis. Voilà, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai changé mon mental. Ça peut être aussi qu'on peut être dit comme ça. Et si on pouvait, j'aime la connexion entre ces deux chansons, c'est vraiment. Mais nos pensées nous sont données, les pensées sont données, elles nous sont données, mais nous avons le choix de les utiliser. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées, et peut-être 70 000 par jour, dont on est plus ou moins conscient, qui sont vraiment en arrière-plan, où on en est conscient. Et ça ne signifie pas qu'on a à faire quelque chose avec toutes ces pensées.
ou à créer à partir de toutes ces pensées et toutes ces consciences de ces pensées. Elles sont juste là. Et je suppose qu'il y a quelque chose où on a une conversation. Je te disais à propos de, vous savez, de botter les fesses aux distractions et à propos des éléments de vivre et des archétypes qui sont liés aussi au processus corporel du vivre et du mourir. Je fais une petite pause là. Il y a une conversation sur botter les fesses des distractions qui a eu lieu depuis. Je vais la traduire dans les jours qui viennent. Donc, abonnez-vous à la chaîne et revenez faire un tour dans les 3-4 jours qui viennent. Elle sera là pour vous. Et j'étais là, bip, mais vous savez, hein, mais bon, mais c'était genre MERDE. Je veux savoir comment gérer tout ça parce que tous les jours, on est constamment traversé par des émotions et des pensées et des sentiments. Et si on s'identifie nous-mêmes à tout ce qu'on ressent, on est juste, en croyant que c'est toujours nous, on est juste triste et en colère. Et l'autre stade, après ça, c'est OK. Quand je suis conscient que ce n'est pas à moi, que je peux être conscient de juste l'environnement, ce qui se passe autour de moi, et ben, fuck, hein, je ne peux pas m'échapper de ça, les percevoir et de les ressentir. Alors, purée, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Et parfois, je suis tellement en colère avec être tellement sensible ou conscient, entre guillemets, de toutes ces choses. Et si on pouvait avoir le manuel pour apprécier, profiter toute cette vie, toute cette façon de vivre sur la Terre et d'avoir un corps, et le fait même d'avoir un corps. Et oui, je travaille là-dessus, dit Cyrus. Mais sur cette note, je dois y aller, les filles. Je suis tellement désolée. Comme ça, on pourrait parler pour toujours, et j'adore toujours ça. Je suis curieuse pour que les gens mettent en commentaire avec sous cette vidéo ou en nous envoyer des messages sur quels sont certains de vos chers souvenirs de commencement, de début, et si on pouvait inviter ça plus, le fun, l'émerveillement, la curiosité, la joie que nous a eu pour des commencements et des débuts, et ça pourrait ajouter pour qui pourrait avoir cette aisance par rapport à ceux qui ont été plus un défi. On est tous, nous, toutes les personnes qui regardent maintenant et dans le futur, je crois que ça va contribuer. On a tous des débuts et des commencements, inclus ce que disait Caroline à propos de chaque jour, c'est un commencement, c'est un nouveau début. Oui, faisons-le. Et si on avait ça, et si c'était beaucoup plus, et je crois qu'on pourrait reconnaître ça ensemble, et on pourrait être plus fort et encore plus clair pour nous. Mais bien sûr, ça, c'est ma perspective. Oui, dit Caroline, ça l'aide dans un certain sens, c'est que c'est comme une toile blanche. Le matin, on se réveille avec une nouvelle toile, une nouvelle page. Alors, qu'est-ce qui est possible ici? Avec qui je peux m'amuser? C'est la question. Est-ce que je peux être le partenaire de jeu de l'univers? Et combien plus de fun et de jeu ça pourrait être? Même juste de choisir ça, juste de se poser ces questions-là, juste comme ça. Et au lieu d'être toujours balayé et emporté par les sentiments et les joies. Oh, bah, j'ai encore reçu une autre perle de toi, Caroline. Merci. Merci tout le monde. Merci d'avoir regardé tout le monde. Et merci les filles. Joyeux anniversaire, sur la Terre, Séverine. Merci beaucoup. Bisous. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Bisous. Bye. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez laisser des commentaires. Regardez avec la vidéo, il y a plusieurs ressources variées autour plus ou moins du thème ou de ce qui est à proposer en ce moment. Vous avez aussi comment vous pouvez contribuer au travail que je fais de traduction gratuitement pour vous. Donc, vous pouvez commenter. Vous avez vu, on vous a proposé quelques questions. Vous pouvez répondre en commentaire pour être avec nous. Cyrus et Caroline les verront aussi. Je les fais toujours remonter vers elles aussi, comme ça elles peuvent participer. Vous pouvez simplement mettre un pouce bleu, vous pouvez partager cette vidéo pour qu'elle contribue à encore plus de monde, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et il y a aussi un lien de donation pour les personnes qui le désirent. Elles ne sont jamais nécessaires, elles sont toujours appréciées. En tout cas, merci beaucoup d'être là et sachez que des nouvelles ressources sont ajoutées tous les mois, plusieurs fois par mois. En général, chaque semaine, vous avez des nouveaux contenus que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.